Le groupe entrepreneuriat de l'Union nationale des étudiants du Bénin a organisé une conférence le samedi 26 mars 2022. Il s'agit en réalité d'un séminaire de formation organisé à l'endroit des étudiants en général et particulièrement à l'égard des étudiants en formation au sein du groupe entrepreneuriat. Derrick Nrouzoukoun, directeur du groupe entrepreneuriat, parle de l'objectif de cette conférence qui a eu lieu au restaurant BID de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une conférence, qu'on a dénommée Niveau Mental. Cette conférence qui vient de finir a pour objectif de permettre aux participants d'être aguerris sur 3 thèmes. Le premier thème c'était comment entreprendre en étant étudiant. Le second thème parle des étapes primordiales d'un vrai entrepreneur. Et le troisième thème parle du rôle de la spiritualité dans l'entrepreneuriat. L'objectif de la conférence. Cette conférence a été organisée en faveur de tous les étudiants, principalement de ceux qui sont actuellement en formation en entrepreneuriat au sein de notre institution, le groupe entrepreneuriat. Ainsi, pour cette conférence basée sous le signe de Nouveau Mental, chaque communicateur a apporté les rudiments nécessaires qu'il faut savoir et développer pour réussir dans le domaine de l'auto-emploi. Ce qu'on peut comprendre de façon globale, il faut retenir que l'homme doit se connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand vous vous connaissez et quand vous lancez, vous allez réussir. Maintenant, quand vous réussissez, il faut aussi faire tout possible pour continuer dans la même voie, celui de toujours se connaître, de pratiquer la spiritualité, parce que la spiritualité c'est quoi? C'est la connaissance de soi, c'est être en contact avec la nature, c'est de faire des choses ou bien faire les choses par soi-même. Donc si vous voulez entreprendre, il faut entreprendre en cherchant à savoir le pourquoi de votre type d'entrepreneuriat, utiliser la spiritualité pour savoir le pourquoi et ensuite utiliser toujours la spiritualité pour faire avancer son entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le rôle de la spiritualité dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à savoir par soi-même ce qu'on doit faire et arriver toujours à savoir par soi-même comment il faut faire la chose pour une bonne réussite. Le thème c'était les étapes primordiales d'un vrai entrepreneur. Alors en tant qu'entrepreneur, nous devons avoir un savoir-faire et avoir les stratégies qu'il faut pour pouvoir vraiment entreprendre. Et pour cela, nous avons développé ce thème-là en 4 points, qui sont la décision, la motivation, abandonner les difficultés limitatives et être dynamique. Et avec ces 4 étapes-là, nous pouvons dire qu'un vrai entrepreneur doit se décider d'abord, décider en quoi il va entreprendre et avoir la motivation, avoir la volonté de le faire malgré les difficultés, malgré les difficultés de famille, d'amis, de autres personnes. À un moment donné, on est obligé de faire fi de certains amis pour pouvoir vraiment entreprendre, pour pouvoir mieux réfléchir et mieux avancer. Puisqu'on ne peut pas vouloir entreprendre dans quelque chose et se faire de mauvaises amies. Donc on doit choisir avec qui sont ceux qui sont déjà dans le domaine. Et avec tout ça, on doit être dynamique, respecter le temps, se lever tôt le matin. Par exemple, c'est quelque chose qu'il faut à un entrepreneur, même s'il n'a rien à faire, il doit se lever tôt et boire beaucoup d'eau au coucher et au réveil. Donc c'est un peu ce qu'on peut retenir en tant qu'entrepreneur, un vrai entrepreneur. Les conseils que je vais quelques conseils envers les étudiants, c'est quoi? Ne pas venir sur le campus et seulement étudier et partir. Ils doivent aussi militer dans les organisations, dans des formations, faire des formations, se faire former dans ce qu'eux ils veulent. Ça dépend de l'ambition qu'ils ont. Ça dépend de leur passion en fait. Donc ils ne doivent pas venir au campus. Étudier n'est pas égal à gagner de l'argent. Étudier c'est autre chose, entreprendre c'est autre chose. Donc on doit entreprendre et aussi étudier, combiner les deux. On ne doit pas faire maison, amphi-maison, mais on doit travailler et aussi se faire former dans quelque chose, dans ce qui peut nous donner des ressources financières et aussi aller au cours, ne pas abandonner les cours, puisque à vrai dire, pour l'instant les études ne comptent pas, mais après des jours à venir, ça peut être payé, puisque le gouvernement peut toutefois lancer des recrutements pour ceux-là qui ont fait les formations sur le campus. Donc ne pas abandonner
et les cours et ne pas abandonner l'entrepreneuriat aussi, apprendre et se faire former et réellement rester dans ce dynamisme-là pour pouvoir le faire. Les deux se combinent. Les étudiants ayant répondu massivement présents à ce grand rendez-vous se disent être aguerris. Bon, je pense que de ce que j'ai eu à écouter des différentes interviews, je vois que bon, en étant étudiant, on peut aussi entreprendre, on peut aussi faire sans compter sur les parents. J'ai retenu aujourd'hui que d'abord il faut du courage pour se décider et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et tout cela ne suffit pas. Il faudrait avoir une forte base spirituelle afin d'atteindre ses objectifs. Voilà qui est pari gagné pour le directeur d'Eric. Oui, en quelque sorte, parce que, comme vous le savez, avant même l'événement, on prévoit des choses. Et aussi, le jour de l'événement, il y a aussi le terrain qui commande. Mais je peux dire que le sport a été atteint du moment où, sur l'événement, il y a eu une interaction entre les conférenciers et les participants. Ils peuvent être rassurés de ce que notre objectif